Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Alors, vous avez certainement remarqué que Joseph Facal n'était pas présent les 2 derniers jours. Il a été hacké par les services secrets iraniens. Qu'est-ce qui s'est passé, Joseph? Écoute, Richard, iranien, je sais pas, mais avant toute chose, laisse-moi te dire que j'ai rarement été aussi heureux de te retrouver. De même que toute la gang à la technique en studio, j'ai le sentiment que ma vie redevient peu à peu normale. Écoute, j'ai été la cible d'une arnaque informatique d'une telle habileté que j'en suis encore un peu secoué. Pour des raisons évidentes, j'hésite à donner trop de détails, mais je veux simplement que les gens sachent que s'ils voient passer des choses bizarres ou surprenantes associées à mon nom, méfiez-vous. Le vrai moi n'est que chroniqueur dans le Journal de Montréal, humble chroniqueur, comme disait le grand Régent Tremblay, collaborateur dans ton émission, et je ne suis pas très actif sur les réseaux sociaux. Laisse-moi te dire aussi, Richard, que les chialeux quasi-professionnels que nous sommes, mon institution financière, que je ne nommerai pas, a été extraordinaire, de courtoisie et d'efficacité, en commençant par me rassurer parce que je pompais solide et en me disant, écoutez, là, ça peut arriver à tout le monde. Et je t'assure, Richard, que quand tu as une boule dans le ventre et que la panique s'installe, c'est exactement ce que tu as besoin d'entendre. En gros. Pourquoi t'avais peur que quelqu'un puisse, que cette gang-là entre dans ton compte bancaire et le vide? Évidemment. En gros, j'ai reçu un message disant que ma sécurité informatique était compromise et que je devais évidemment contacter Microsoft. Alors, Richard, les gens qui nous écoutent en ce moment vont se dire « Quel con! » Richard, écoute-moi bien. Je suis bien des choses, peut-être un peu con, mais pas entièrement con. Et la personne que j'ai appelée chez ce faux Microsoft pour qu'elle m'aide, elle était si habile, que comme on dit dans le dîner de con, il a marché à fond, le mec. Vraiment, là. Et ensuite, mon institution financière m'a expliqué le mode opératoire de ces fraudeurs. Et il y a beaucoup de psychologie là-dedans. D'abord, ils te disent, c'est ce qui m'est arrivé, ils te disent que comme tu es totalement infecté, tant ton portable que ton cellulaire, parce qu'ils ont accédé à ton réseau Wi-Fi, etc., là, ils te disent, ne communiquez pas avec d'autres personnes pour ne pas les contaminer eux aussi. Et là, tu te dis, ouais, OK. Après ça, ils te disent après ça, ils sèment l'inquiétude en te disant qu'ils ont repéré des transactions à ton nom associées à des sites louches. Et là, évidemment, Richard, inquiétude, le mot est faible. Tu penses à tes économies, tu penses à ta réputation. Et à chaque fois que je posais une question à mon, en guillemets, bon samaritain, sa réponse était parfaitement plausible. À un moment donné, il m'a dit, bon, pour la suite de votre nettoyage, là, un de mes collègues va prendre la relève, toujours très calme, toujours très professionnel, et c'est quand son complice a poussé le bouchon un peu trop loin, dans des circonstances que je te raconterai quand on se verra privément, c'est là que j'ai décroché. Mais Richard, il te conditionne lentement pour t'enfiroiper et il crée chez toi un tel état d'inquiétude que le gars à l'autre bout du fil devient presque ton ami que tu implores de te sortir du trou. Alors, j'insiste, Richard, les gens qui nous écoutent vont probablement vouloir rire de moi. Allez-y, riez. Mais moi, Richard, je ne rirai plus jamais de quelqu'un qui se fait prendre. Non. Et la police m'a dit, ils deviennent extrêmement habiles.
C'est ça, Joseph, on est loin des vieilles fraudes. Il y a quelques années de ça, où c'était la princesse africaine qui avait besoin ça. Que tu envoies de l'argent pour débloquer un héritage et tout ça. C'est pas fou de même, leurs affaires, là. C'est Richard, que toi, tu as reçu un message en disant, là, il y a un problème informatique, c'est Microsoft qui vous contacte. Mais toi, en jasant avec la personne, à un moment donné, il y a eu un clic où là, tu as vu, oups. Le clic, c'est que il a dit je vais sur une ligne sécurisée vous mettre en communication avec votre institution financière pour voir ce qu'il y a moyen de faire. Et là, le gars, premièrement, tout ça n'était qu'en anglais et mon institution est plutôt francophone. Et après ça, il m'a dit, écoutez, les transactions, là, elles ont été autorisées par quelqu'un qui se fait passer par vous, par vous. Donc, si vous voulez, les chevaux ont déjà quitté l'écurie. La manière, évidemment, c'était tout à fait faux, ça. La manière de s'en sortir, c'est de créer... Et là, il m'a expliqué la gamique qu'il me proposait, et c'est là que j'ai débarqué. Mais Richard, l'affaire est ceci. L'affaire est la suivante. Après l'incident, tu rejoues le film dans ta tête et là, tu vois tous les petits détails qui clochaient, tout ce qui aurait dû m'alerter, tous les feux orange. Mais tu es dans un tel état d'inquiétude que tu ne vois pas. Mais Joseph, je ne sais pas si tu as vu la scénariste de l'émission Indéfendable qui avait fait justement un épisode sur la fraude informatique. Elle avait fait des recherches pour écrire son scénario. Donc, elle pensait qu'elle connaissait tout puis qu'elle était protégée. Elle-même s'est faite prendre aussi. Ouais. Elle-même. Richard, moi, regarde là. Moi, j'ai passé ma vie en politique, à l'université et dans les médias. En politique, je voyais mes adversaires de l'autre côté de la chambre me tendre des pièges. À l'université, j'ai vu les étudiants tenter de tricher. Dans les médias, tu reçois comme moi des courriels de lecteurs qui te racontent n'importe quoi. Bref, je m'étais dit, toute ma vie m'a préparé à ne pas être un naïf. Je me croyais vacciné. Je m'étais ridiculement surestimé et je me suis fait embarquer. Et là, Richard, écoute bien. Moi, là, j'ai la chance de ne pas être isolé socialement. Je suis entouré de gens intelligents, éduqués, dont certains connaissent ces patentes-là et peuvent m'aider. Imagine un monsieur ou une dame aîné, âgé, seul, qui est encore plus techno-tweet que moi, qui n'a que ses petites économies. Je frémis. Et là, imagine, dans 5 ans, avec l'intelligence artificielle qui va imiter la voix de ton petit-fils en train de pleurer, même pas seulement la voix, tu vas voir une vidéo où tu vas le voir, ton petit-fils, qui a mal, puis qui pleure, puis qui a besoin d'argent. Ça va tellement être facile de fourrer le monde. Mais là, tu te rends compte, Joseph, à quel point on est dépendant de ces Christine là. Richard, moi, j'en tire une immense leçon de modestie. Je ne rirai plus jamais de ceux qui se font prendre. Je ne hausserai plus les épaules quand pour la 37e fois dans la journée, on va nous dire « Soyez prudents, n'ouvrez pas, C'est un fléau et ce qui s'en vient, je veux même pas y penser. Je veux même pas y penser. Je m'excuse, il y a des gens qui vont dire « Oui, mais c'est rien que des problèmes informatiques. » Non, c'est... T'as l'impression que c'est toute ta vie qui s'écroule. On est tellement dépendants de ça. C'est terrifiant. Tu as vu l'autre jour, c'est d'ailleurs ce que tu dis, et il y a des gens qui se font embarquer dans des arnaques dont la promotion est faite par une supposée vedette de chez nous, qui n'est pas impliquée là-dedans, pantoute, qui n'a rien à faire, là. On se sert d'un fake Richard Martineau pour attirer du monde. Richard, je sais pas vers quoi on s'en va, ça me fait frémir.
Totalement. frémir. Merci pour cette leçon. Merci beaucoup, Joseph. Bon week-end. Là, Au tout est plaisir. réglé? Tout est réglé? Je pense que oui. Je pense que oui. Mais, tu sais, ces affaires-là, rappelle-toi les fuites de données de nos institutions financières. C'est peut-être des semaines ou des mois plus tard que quelqu'un essaie de se faire passer pour toi. Là, j'ai mis tous les coupe-feux qu'on m'a dit de mettre. Aller à la police, annuler toutes les cartes, changer les mots de passe, ainsi de suite. J'espère. On verra. Et maudit, Richard, si je peux rajouter ma ridicule petite voix au cœur des gens qui disent « Faites attention ». Merci. Bon week-end, Joseph. Merci, À lundi. toi de même. Salut. Salut.